Bonjour chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre lecture intuitive sentimentale pour le mois d'avril 2023. Alors évidemment, chers Capricornes, il s'agit d'une lecture générale. Donc si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez me contacter. Je mets tout dans le descriptif sous la vidéo pour pouvoir me contacter pour un rendez-vous, pour une guidance personnalisée. Évidemment, je vous invite aussi à aller visionner les autres signes. Si vous voulez des compléments d'informations pour votre ascendant ou votre signe lunaire. Et pour cette lecture pour le mois d'avril 2023, chers Capricorne, je vais prendre tout d'abord une carte de l'oracle Tao pour avoir la couleur de votre mois d'avril, la tendance générale pour votre vie sentimentale. Je compléterai avec le tarot Arcanum pour vous et votre partenaire. Alors, votre partenaire qui peut être la personne de votre cœur, ou alors la personne avec qui vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, la personne que vous venez de rencontrer, ou la personne qui vient vers vous dans ce mois d'avril. Alors, je crois que je vous ai tout dit, chers Capricorne, donc c'est parti. C'est parti, on demande au Tao une carte pour les Capricornes, pour voir un petit peu la tendance globale de ce mois d'avril, dans le domaine sentimental. Merci, une carte et il y en a deux. Bon, eh bien, on va les prendre. Ok, waouh, ok. Alors, j'ai déjà eu le coup avec un autre signe. Nous avons ici la stagnation. Je vous fais voir les cartes et je vais vous lire les petits mots-clés. Et nous avons l'obscurcissement de la lumière. Bon, ok. Donc là, on a quelque chose de pas très serein. Ici, dans la vie sentimentale, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui résiste, qui bloque. Alors, les mots-clés que nous avons sur ces cartes pour la stagnation, l'aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité et méfiance. Et pour l'obscurcissement de la lumière, adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. Alors, on est sur du 3 et du 9, 12 et 36. Pour moi, vous êtes vraiment dans un mois bilan, un petit peu, j'ai envie de vous le dire, un mois charnière par rapport à votre vie sentimentale. On va regarder avec le tarot, évidemment, parce que là, il y a nécessité d'aller éclaircir un peu tout ça pour vous donner des pistes de réflexion, pour des compréhensions. En tout cas, je le souhaite bien évidemment. Cher Capricorne, oui, ce mois d'avril, qui est pourtant le joli mois du printemps, peut-être que il y a des choses qui se passent ou que vous sentez déjà qui arrivent. Et nous allons avoir pour vous des choses à mettre à plat peut-être. Peut-être prendre conscience. Jusque-là, c'était peut-être pas possible. On va regarder ça, mais évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça pour avoir bien sûr toutes les clés, je l'espère, en tout cas pour vous, pour la vie sentimentale. Alors, dans quelle énergie vous entrez dans ce mois, vous, chers Capricorne? Dans quelle énergie? On va regarder un petit peu ce qui se passe. Waouh, la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, les épées, chers Capricorne, dans le tarot, c'est tout ce qui est l'analyse, la réflexion, la pensée. Ça nous parle aussi, les épées, je ne vais pas arriver à vous le dire, c'est incroyable, parce que je suis vraiment focus sur ce qui se passe pour vous. Les épées, pardon, ça y est, j'y arrive, c'est la communication. Je suis vraiment absorbée par ces cartes-là, qui mettent un peu dans l'ambiance du mois d'avril. Et la reine d'épée ici, c'est la position, c'est le positionnement. C'est j'entre dans ce mois avec l'énergie de je vais trancher, je sais que je vais devoir trancher sur quelque chose, que ça me concerne moi ou que ça concerne mon partenaire ou ma partenaire. Ce qui est vécu dans ce mois d'avril, vous savez qu'il y a nécessité de prendre position parce que là, potentiellement, c'est déjà des énergies qui se placent peut-être depuis quelque temps et il y a nécessité de prendre position et vous le savez. Et vous savez que vous allez devoir prendre une décision par rapport à ce que vous vivez, c'est clair. Parce que là, on ne peut pas laisser votre lumière s'obscurcir. C'est pas possible.
C'est pas quelque chose que vous souhaitez, bien évidemment. Par contre, vous le conscientisez, hein, vous le bilantez, vous le comprenez. Et c'est pour ça que vous entrez dans ce mois avec l'énergie de je tranche. Il va falloir que je tranche sur quelque chose, que ça vienne de moi, comme je vous le disais, ou que ça vienne par rapport à l'autre. Il y a quelque chose qui doit changer. Alors, vos aspirations, votre aspiration, ce que vous voulez le plus dans votre vie sentimentale dans ce mois d'avril. Regardons ce que c'est, cher Capricorne. Hop, ah ouais. Ouais. Cher Capricorne, pardon. Moi, compliqué, j'ai l'impression. Pas pour tout le monde, évidemment, heureusement. Vous aspirez à avoir la force. C'est une lame majeure, cher Capricorne. La force, c'est cette jeune femme qui dompte la bête intérieure, évidemment. Cette carte nous parle de maîtrise, de contrôle, dans le beau sens du terme, évidemment. C'est reprendre le contrôle, d'accord, en soi, par rapport aux émotions qui peuvent nous traverser. Ça nous parle aussi, évidemment, de force physique, de vitalité. D'avoir l'énergie de trancher, de me positionner. Vous aspirez à avoir encore la force nécessaire, cher Capricorne. Vous avez besoin de cette force et vous l'appelez de tous vos voeux. Ok. Qu'est-ce qui va en plus venir vous aider pour ça? Parce que là, effectivement, on a un mois... je vous le cache pas, c'est le premier signe quand même, avec un mois, pas facile là, dans le domaine du cœur. Ok, alors ce qui va venir vous aider, et ça c'est chouette, mais ça c'est bien, c'est la reine de bâton. Une reine ici, une reine là. Énergie très féminine, très yin, très intuitive, très... Alors, passive, oui et non, parce que les reines, elles gouvernent, elles dirigent, ok? Et là, il n'y a pas de passivité avec la reine d'épée, hein, puisqu'elle prend son glaive et elle tranche. Et vous avez la force, en tout cas, vous l'appelez, d'accord, de tous vos voeux pour venir ramener la lumière sur tout ça, sur ce que vous vivez peut-être actuellement. La reine de bâton nous parle de confiance en soi. Le bâton, c'est l'énergie, c'est le feu, c'est l'action, hein, c'est la passion, c'est les soutiens visibles et invisibles que l'on peut avoir pour dépasser, surmonter, affronter, vivre ce qu'il y a à vivre. Donc, ce qui vous aide, cher Capricorne, c'est cette confiance en vous, inébranlable. Même si vous avez besoin de force, même si vous appelez des soutiens, si vous cherchez du soutien, vous avez confiance en vous, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous ne voulez pas. Et ça, c'est hyper important. C'est ce qui vous permet de vous positionner, cher Capricorne. Ok. On va voir votre défi. Votre défi dans ce mois d'avril. Alors, non, là, il y en a beaucoup trop. C'est un tarot qui est tout récent, que je commence à quand même bien manipuler, mais les cartes glissent. Votre défi. Waouh. Mais qu'est-ce que vous vivez, cher Capricorne? Mais qu'est-ce que vous vivez? Votre défi, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte de choix. Choisir entre ce bâton et ce bâton. Choisir entre une situation et une autre. Une personne et une autre. Voilà, c'est le choix. Mais le 2 de bâton, c'est le choix que l'on fait en conscience. On sait qu'on a ce choix à faire et on n'a pas peur de le faire. C'est ça qui est important. C'est que quoi que vous viviez, vous n'avez pas peur de faire des choix. Et c'est dans votre défi, parce que c'est pour votre bien de savoir que dans ce mois d'avril, il y a un choix à faire et potentiellement, vous le savez, mais vous appelez bien sûr la force près de vous pour avoir la force de faire des choix, ok, en fonction de ce que vous vivez avec votre partenaire ou avec la personne que vous avez dans le cœur. C'est marrant. Enfin non, c'est pas marrant. Ce que je veux dire, ce qui est marrant, c'est que j'ai un ressenti qui vient comme quoi c'est très en lien aussi peut-être avec le passé. Alors, je sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait eu une séparation
Ça vient comme ça en canalisation, je vous le donne, ça peut peut-être parler à certaines et certains d'entre vous, comme s'il y avait eu une séparation, mais que pour vous, il y a des choses qui ne sont pas encore très claires, et pour être en accord avec vous-même, pour être totalement dans l'énergie de je reprends ma vie en main, je vis autre chose, il y a nécessité d'aller nettoyer ce passé. Alors ça parlera peut-être à certaines et certains d'entre vous, pas tout le monde, mais je suis obligée de vous le dire parce que j'ai ce fort ressenti qui vient là. Alors on va regarder chez le partenaire en face. Waouh, waouh. Je vous parle, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est, vous êtes dans le 2 de bâton, le partenaire en face, il est dans le 2 d'épée. Donc ici, il est bien question d'un choix aussi. Seulement le partenaire, c'est comme si lui, il ne veut pas faire ce choix, en tout cas pas maintenant. Il sait très bien qu'il y a un choix à faire. Peut-être qu'il y avait un choix à faire, parce que j'ai vraiment la sensation que ça me parle d'un passé, quoi. Comme si vous aviez des résurgences dans ce mois d'avril de quelque chose de passé. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Bon, vous me direz dans les commentaires, hein, ça serait intéressant quand même. J'aimerais avoir vos retours de comment ça vous parle, parce que là, ici, c'est comme si quelqu'un en face n'avait pas eu le choix, ne voulait pas le faire, même si consciemment, il savait ou elle savait qu'il y avait un choix à faire, mais je choisis quoi entre cette épée et cette épée, qui ont la même couleur, qui ont le même goût, qui ont la même consistance, qui font le même poids. Ici, on voit bien qu'en face, le personnage a les yeux bandés et retient ce choix à faire, qui est inévitable, mais c'est pas moi qui le ferai, ce choix. Il est là, le choix, c'est vous qui devez le faire ou qui l'avez fait. Ok. Donc là, il y a quelque chose, là, c'est particulier. J'espère que vous me pardonnerez ma lecture quelque part, parce que depuis le temps que je fais ces lectures, ce mois est très spécial et me parle plus du passé pour vous, cher Capricorne. Vous me direz, il y avait des choses peut-être gelées, bloquées depuis cette séparation. Et vous, ça obscurcit votre lumière. Parce que pour vous, c'est clair, mais peut-être en face, ça ne l'est pas, ou ça ne l'était pas, mais ça vient entacher votre vérité d'aujourd'hui. Ok, alors le partenaire en face, à quoi il aspire? Le cavalier d'épée, encore des épées. Alors, le cavalier d'épée, c'est un des plus fougueux du tarot. Le cavalier d'épée, c'est celui qui vient à la communication, c'est celui qui a surtout une réflexion galopante, une analyse des pensées qui vont vite, d'accord? Donc, le partenaire en face, lui, il aspire à pouvoir réfléchir, pouvoir peut-être communiquer également. C'est possible. Ce cavalier, c'est très intuitif, hein, vraiment, cette lecture, c'est dingue. Ce cavalier, il a aussi une épée. Il a envie, tout comme vous, que les choses soient tranchées. Voilà. Sauf que là, c'est un cavalier. C'est quelqu'un qui reste encore en retrait. Enfin, qui par rapport à une reine, qui tranche, qui prend ses décisions. Ok, je vais participer à cette décision, mais ça sera peut-être pas avec la même intensité que toi, parce qu'ici, moi, il y a un choix, mais j'ai pas forcément envie de le faire. Ok. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une forme de lâcheté? Je sais pas. C'est très particulier votre guidance, cher Capricorne. Je m'en excuse par avance, mais je ne peux pas inventer les choses, évidemment. Et voilà comment je la perçois. Donc, ce qui va venir aider le partenaire en face, c'est l'as de denier. C'est un as. C'est très beau. L'as, le nouveau, le renouveau, le nouveau chemin, le début de quelque chose. C'est un as, donc c'est une énergie puissante. C'est le 1, d'accord? Le recommencement, le commencement, le nouveau. Et l'as de denier nous parle de matière. C'est la terre qui nous nourrit, qui nous porte. C'est tout ce qui est lié au financier, au professionnel, au bien que l'on a, la valeur aussi, d'accord, des choses. Donc ici, ce qui vient aider le partenaire en face ou la partenaire en face, c'est une grande conscience
de la valeur de ce qui se passe, quoi, l'importance de ce qui est en train de se faire là dans ce mois d'avril. Mais on parle de succès, de réussite. Donc, ce qui vient aider le partenaire, c'est d'être très ancré, très dans la matière, peut-être proche de ses sous, pour certaines et certains, ça peut parler comme ça, de ses biens. Et en tout cas, ce qui vient l'aider, c'est d'être vraiment donc ancré dans la matière, dans la terre, dans le tangible, dans ce qui est là aujourd'hui pour ce partenaire. OK, par rapport à la situation. OK. Le défi de ce partenaire, je ne serais pas étonnée de voir un 5 d'épée se pointer ou un 5 de denier. Non, c'est le 10 de bâton. OK. Il y a nécessité vraiment pour votre partenaire, j'ai envie de dire, de passer à autre chose, que quelque chose change, bouge. Si vous êtes déjà dans la relation avec quelqu'un, si vous êtes en couple, peut-être que votre partenaire, là, il est très ancré ou elle est très ancrée, vous adaptez en fonction, bien sûr, de qui vous avez face à vous. Et il attendait aussi, il attend de votre part un positionnement clair. Peut-être que vous êtes en train de régler des choses du passé. Il y a peut-être des réminiscences dans ce mois d'avril. Et le partenaire attend que des choses se placent dans la matière. C'est ce qui vient l'aider, c'est d'être ancré, d'être focus là-dessus. Parce que dans le défi, pour lui ou pour elle, on a le 10 de bâton. 10, fin de cycle, début d'un nouveau cycle. Il y a vraiment quelque chose de nouveau là. Qui se passe dans ce mois d'avril. Vous avez peut-être, vous, Capricorne, des choses à régler pour pouvoir vraiment acter un renouveau, un nouveau départ, parce que ici, le défi du partenaire, c'est de ne pas être dans le burn-out. C'est de passer du 10 à l'As, d'accord? Et c'est de ne pas être dans l'épuisement. C'est de surmonter l'épuisement psychique, moral, émotionnel, peut-être physique, peut-être pour certains ou certaines. Il y a cette nécessité. C'est vraiment en écho avec la force. Il y a quelque chose qui doit changer dans ce mois d'avril, qui doit changer dans votre relation actuelle, si vous êtes déjà en couple ou si vous avez quelqu'un dans le cœur. Il y a quelque chose qui doit changer parce que c'était bloqué. Peut-être qu'ici, il y a des choses à régler avec le passé. Tourner la page, Capricorne. Reprendre confiance en soi. Garder confiance en soi. Et en face, on a quelqu'un qui pourrait être épuisé et qui épuisé parce que il ou elle n'arrive pas à faire un choix par rapport à vous, votre posture, c'est possible. C'est possible. En tout cas, il y a de la matière. Il y a ici quelqu'un qui prend conscience aussi des choses face à vous et qui ne veut pas, qui doit sortir de cette énergie de l'épuisement. OK. Parce que si c'est en lien avec une situation du passé à régler, ici on a quelqu'un qui, ce qu'il vit par rapport à vous est épuisant et fatigant. C'est épuisant peut-être d'être en lutte. C'est épuisant de ne pas être dans le pardon. C'est épuisant pour dépasser les choses, de ne pas accueillir qu'il y a à pardonner quelque chose, que ça vienne de vous, cher Capricorne, ou de ce partenaire en face. Ok, alors c'est une lecture très particulière, j'en ai bien conscience. Vraiment, j'espère que, en tout cas, que ça vous sera utile. Et si c'est utile, ne serait-ce qu'à une personne, c'est très bien. En tout cas, cher Capricorne, c'est un mois d'avril bien particulier. Vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui bloque. Et j'ai vraiment cette sensation que c'est en lien avec un passé plus ou moins proche quand même, et qu'il y a des choses à régler. Il y a peut-être des résurgences de quelque chose parce que des choses changent par rapport à des enfants, par rapport... Et il y a nécessité peut-être de recontacter une personne du passé et qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas digérées complètement de part et d'autre. C'est possible. C'est possible, cher Capricorne. En tout cas, le petit oracle messager, une carte se présente ici. Je vais vous la lire parce qu'évidemment, ça se présente à l'envers. Les messages de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition.
Aie confiance en cette dernière, car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Pour moi, c'est clair, il y a une énorme transformation à venir. Et je vais quand même prendre une carte évolution. J'ai failli oublier tellement je suis absorbée par cette guidance qui est très particulière. Nous avons le cavalier de coupe qui se présente, cher Capricorne. Donc, c'est un cavalier également, et c'est bien. Je suis très heureuse de le voir là, ce cavalier de coupe, hein, parce qu'il nous parle d'émotionnel. Les coupes, c'est l'émotionnel, le relationnel, l'amour, l'affection, la tendresse que l'on se porte à soi-même et qu'on porte aux autres. C'est les relations, en règle générale, avec les autres, où on met de l'affection, de la tendresse et de l'amour. Et le cavalier, c'est un cavalier, donc c'est très bien. Il est en chemin, il est en mouvement, et dans l'évolution, on ramène ici une coupe. On vient donner des messages bienveillants, des messages d'amour. Si quelque chose est bloqué, on ramène de l'amour là-dessus, de la bienveillance, de la compréhension, potentiellement du pardon. Je le perçois comme ça. Ok, cher Capricorne. Donc c'est plutôt pas mal par rapport à ce mois d'avril un peu particulier pour vous, que ce soit en lien avec du passé ou pas. Vous gardez confiance en vous, vous faites vos choix, vous tranchez, donc c'est bien. Vous demandez la force et vous l'aurez, vous l'avez, c'est sûr. En face, dans l'indécision, on a quand même quelqu'un qui est dans la matière, qui est lucide, qui est prêt à faire son nouveau chemin et qui sort de cette énergie. En tout cas, on l'invite, lui ou elle, à sortir du burn-out, du j'en peux plus, et dans l'évolution. Mais ça, c'est beau. On a ce cavalier de coupe qui ramène de l'amour, de la douceur, de l'harmonie. Il vient apporter quelque chose qui va ramener tout ça. Et vous avez votre intuition, évidemment. Hein. Vous l'avez. Et effectivement, ce mois d'avril, vraisemblablement, peut annoncer de grands changements dans votre vie. Ça va être un mois important pour vous, Capricorne. Un tournant vraiment important, mais où vous êtes connecté à vous, connecté à votre intuition, connecté à l'amour, à la bienveillance. Et vous faites ces choix pour ça, pour cela, pour vous-même et pour les personnes qui vous sont chères à votre cœur, que ce soit une personne qui est dans votre cœur, votre partenaire actuel, ou la personne qui vient vers vous. Ok, cher Capricorne, j'espère que ça sera utile pour vous, pour cette guidance un petit peu particulière, mais j'espère que ça sera utile. En tout cas, évidemment, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, soyez heureux, heureuse. Prenez soin de vous, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine lecture intuitive. Très beau mois d'avril à vous, cher Capricorne. À bientôt.